Au début de l'année, il a été largement rapporté dans les cercles de l'aviation militaire que la Russie était en train de créer une nouvelle arme secrète pour une éventuelle utilisation contre l'Ukraine. Il ne s'agissait pas d'un nouveau jet ou d'un système de missiles tape à l'œil exorbitant, mais d'un avion biplan datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelle pourrait être l'utilité d'un avion datant de 75 ans dans la guerre de haute technologie qui se déroule en 2022 ? Il semblait presque inutile de répondre à cette question, mais étonnamment, la nouvelle arme secrète, le vénérable Antonov AN-2, biplan de transport, s'était déjà avéré extrêmement utile dans une autre guerre qui fait actuellement rage dans l'ancienne Union soviétique, ce qui a conduit les Russes à apparemment adopter eux aussi le système. À première vue, l'AN-2 n'est pas une machine de guerre redoutable. Même lorsqu'il est entré au service de l'Union soviétique en 1947, ce biplan de transport monomoteur était un avion robuste, conçu pour utiliser des pistes d'atterrissage très primitives et pour durer très longtemps au service des soviétiques. Il pouvait larguer 12 parachutistes, transporter des passagers et du fret, et son utilité était telle qu'il est resté en production jusqu'en 2001, avec plus de 18 000 exemplaires construits pour le service civil. Il est encore utilisé pour l'épandage agricole, le transport de passagers, dans certaines compétitions sportives, les feux de forêt et comme ambulance volante. En fait, le nombre de types d'utilisation est long et déconcertant. La Corée du Nord, la Chine et Cuba utilisent tous cet appareil à l'heure actuelle, ou une version construite sous licence. En 2015, il a été confirmé que la Russie avait encore plus d'1,5 millier d'Antonov 2, militaires et civils, en état de voler. Entre fin février et mars 2022, un grand nombre d'AN-2 ont été repérés par satellite, soigneusement alignés à Dubrovka, en Russie. Au total, 42 AN-2 ont été photographiés. Plus inquiétant encore, des avions de guerre électroniques russes se sont également installés sur cette base aérienne. La réponse au mystère des Antonov 2 ne se trouve pas en Russie, mais en Azerbaïdjan. En effet, en 2020, l'armée de l'air azerbaïdjanaise a soudainement commencé à faire voler des AN-2 dans l'espace aérien arménien. Les deux anciennes républiques soviétiques étant engagées dans une guerre pour le territoire du Haut-Karabakh depuis des années. Les Arméniens n'ont eu d'autre choix que de lancer des missiles anti-aériens sur les AN-2. Les assaillants utilisaient astucieusement de vieux modèles excédentaires comme des sortes de drones bourrés d'explosifs et envoyés avec des pilotes pour attaquer les cibles arméniennes. Une fois en l'air, les pilotes réglaient les commandes et sautaient en toute sécurité, l'appareil continuant à transporter sa charge explosive. Sur le radar, l'AN-2 imite des hélicoptères ou des drones modernes plus sophistiqués, ce qui incite les défenses aériennes arméniennes à dépenser des missiles extrêmement coûteux pour les abattre, et révèle ainsi l'emplacement des batteries, qui peuvent alors être attaquées par des drones plus modernes et plus meurtriers. L'Azerbaïdjan dispose d'environ 62 AN-2 prêts pour le service, ce qui signifie que l'Arménie sera à court de missiles anti-aériens plus sophistiqués, bien avant que le dernier AN-2 ne soit envoyé contre elle. La valeur d'un vieil AN-2 ne représente qu'environ 1/10, voire moins, de la valeur d'un missile anti-aérien moderne. Par exemple, un seul missile du système de défense aérienne à moyenne portée S-300, utilisé par l'Ukraine, coûte $1 million. L'Ukraine disposait de 250 systèmes S-300 avant le début de la guerre, et un grand nombre de ces missiles ont été épuisés à ce stade. Voici donc, semble-t-il, le plan russe. Une société basée à Moscou a été engagée par le Kremlin pour convertir un AN-2 en drone, un processus qui prendrait 1 an ou 2 pour être achevé. Mais peut-être verrons-nous des AN-2 être utilisés en Ukraine plus tôt, au fur et à mesure que les lots seront achevés. Puis immédiatement utilisés dans une campagne à long terme, visant à user les défenses aériennes ukrainiennes. Les Antonov doivent être abattus, ou ils frapperont de toute façon des cibles, et s'ils sont envoyés en petite formation, ils auront l'apparence d'hélicoptères militaires modernes ou autres, ce qui déclenchera une riposte de missiles. De tels drones APA seront très rentables dans une opération pour les Russes, qui, comme je l'ai noté au début de cette vidéo, ont quelques milliers d'AN-2 encore dans le pays, une réserve assez inépuisable d'avions jetables. L'Ukraine n'a certainement pas le même nombre de missiles à $1 million. La Russie a clairement montré son intention d'utiliser les AN-2 d'une manière ou d'une autre, en rassemblant ses anciens biplans sur un aérodrome militaire situé non loin de l'Ukraine. Seul le temps nous dira si les Antonov AN-2 seront envoyés en action. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder les vidéos et à vous abonner. Cette chaîne ne sera rien sans vous. Plusieurs options de soutien sont apparues sous les vidéos. Les fonds récoltés seront systématiquement réinvestis afin de produire toujours plus de contenu de qualité. Untold.
savoir et comprendre.